l'Afrique est en résistance depuis la période d'esclavage, à travers la colonisation et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique est en résistance. Résistance contre les régimes oppressifs d'Afrique. Résistance pour la conquête de liberté. Et résistance pour tous les facteurs extérieurs qui veulent dominer l'Afrique, qui veulent recoloniser l'Afrique. L'Afrique est en résistance. L'Afrique n'a pas baissé les bras. Et c'est en cela que les historiens devraient faire des recherches pour alimenter les cours dans les écoles, pour apprendre. Si on a déformé, nous ne voulons pas déformer l'histoire, comme les nazis, dire que nous avons tout inventé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons simplement, redécouvrons notre histoire. Et en redécouvrant notre histoire, nous aurons des raisons d'être fiers. Nous aurons des raisons de ne pas nous décourager. Évidemment, nous avons subi un sort qu'aucun peuple presque n'a subi. 5 siècles d'esclavage, 2 siècles de colonisation et encore aujourd'hui la néocolonisation. Mais l'Afrique n'a pas baissé les bras. La preuve, c'est que nous sommes là. Le monde a changé. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, c'est le monde des grands ensembles. C'est une évolution absolument irréversible. Comment l'Europe en est arrivée là? Malgré les guerres qui ont opposé ces peuples, au XIXe siècle surtout. Chacun guerroyait contre l'autre. Les Anglais contre les Prussiens contre les Français, etc., etc. Après la guerre de 70, après la guerre 39-45. Et aujourd'hui, ils constituent, malgré tout ce qui les différencie, ils ont formé l'Union européenne. Et maintenant, ils sont en train d'intégrer même les peuples slaves de l'intérieur de l'Europe, parce qu'ils savent que sans grand ensemble, il n'y a pas d'avenir. Clémenceau, pendant la guerre de 70, qui disait que la guerre est trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires. Mais je crois aussi que le panafricanisme est trop sérieux pour qu'on le laisse au président. Ça doit être un problème populaire. Donc il faut mobiliser les populations sur ce thème, car il n'y a pas d'issue. Ou c'est l'unité pour mettre en place, pour créer une société africaine forte, un État fort, qu'il soit confédéral ou qu'il soit fédéral, peu importe, ou bien nous serons recolonisés. Il ne faut pas dire seulement la colonisation, on a aboli l'esclavage et tout ça, et que c'est fini, que l'humanité va évoluer. C'est une erreur de perspective historique. Parce que la colonisation ou l'esclavage, ce ne sont pas des gens qui sont dans un bureau comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà, il y a un continent qui s'appelle l'Afrique là-bas, on va aller le conquérir. Ce n'est pas ça. C'est le produit de l'évolution historique, le produit des rapports économiques, le produit des rapports économiques, le produit des rapports sociaux. C'est cela. Et puis après, bon, les États suivent. Hein? Quand Monseigneur Desmond Tutu dit aux Blancs, quand vous arrivez chez nous, nous avions la terre, vous avez la Bible. Maintenant, vous nous avez laissé la Bible et vous avez pris nos terres. Vous comprenez? C'est quand même quelque chose. Là, dans ce cas-là, c'est la Bible qui est arrivée avant les colonisateurs. Nous voulons la coopération avec l'Europe, mais nous ne voulons pas qu'on nous impose un modèle ou un style de coopération. Et cela, il n'y a que les intellectuels qui peuvent se placer à ce niveau de liberté et d'indépendance. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous unir d'abord, à travailler, à mener cette bataille intellectuelle, n'est-ce pas, et à convaincre nos masses pour que tout le monde s'oriente dans la direction des États-Unis d'Afrique et dans la direction de la coopération.